Forcément, je me suis dit, mon gars, ça va être très dur, surtout quand on connaît le coin, quoi. Ah, Teyura, on le présente plus notre thé. Après Koh Lanta Raja en pâte, la nouvelle édition, la revanche des héros et l'île des héros, eh bien Teyura remet le couvert et repart à l'assaut d'une nouvelle édition, c'est Koh Lanta la légende. Et pour cette 5e participation, eh bien Teyura espère cette fois aller au bout de l'aventure. En tout cas, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Teyura a accepté de répondre à nos questions, on le remercie chaleureusement. Je lance la machine à questions. C'est parti, c'est à toi Thé. À vrai dire, mes motivations n'ont jamais vraiment changé depuis ma toute première participation, c'est-à-dire vivre l'aventure Koh Lanta, m'affronter aux autres aventuriers dans les différentes épreuves et puis bien sûr tout ce que bon aventurier attend, c'est d'être l'ultime survivant de Koh Lanta. « 10 ans de participation, 10 ans de Koh Lanta. Ouais, c'est vrai que ça fait aussi pour moi une saison anniversaire, c'est-à-dire que ça fait déjà 10 ans que j'ai participé à ma première saison de Koh Lanta. Wow. En tout cas, ça ne rajeunit pas tout ça. Ah, j'étais vraiment loin d'imaginer que je ferais 5 saisons en 10 ans dans Koh Lanta. C'est fou quand même. Mais bien sûr, j'y ai pensé quand on m'a dit ça y est, c'est ok, tu pars dans ta 5e saison de Koh Lanta. Tout de suite, voilà, je me dis, on me donne la possibilité d'améliorer mon score en épreuve individuelle parce que la dernière fois, je suis resté à 15 épreuves et Claude en est à 17 depuis 2019. Donc oui, forcément, j'y ai pensé. Déjà, j'étais très content de retrouver les candidats avec qui j'avais déjà fait au moins une aventure et puis de rencontrer d'autres aventuriers. Bien sûr, maintenant, pour le challenge sur les épreuves individuelles, je m'attendais à voir un Claude, un Freddy, un Sam et ils étaient là. Et faut pas oublier chez les filles aussi, il y a Kumba, Candice, Jade qui ont fait de belles prestations, Clémentine également. Donc bon, ok, j'avoue, je me suis pas trop mouillé sur ce coup-là, mais voilà, c'est comme ça. Et il y a beaucoup de bons aventuriers sur cette Koh Lanta la légende. Alors, quand Denis nous annonce qu'il n'y aura pas d'épreuve de confort, waouh, on pense tout de suite au kit de pêche qu'on ne pourra pas gagner, aux récompenses comme le riz, également qu'on ne pourra pas gagner aussi. Forcément, je me suis dit, mon gars, ça va être très dur, surtout quand on connaît le coin, quoi. Oui, quand on démarre avec des épreuves homme contre homme, les femmes contre femmes, ça met un gros coup de pression à tout le monde. Ça c'est sûr, mais en même temps, c'est bien parce que ça nous permettait de jauger un peu le niveau de chacun et surtout de voir à quel niveau je me situe. Mais la pression a été énorme juste avant le top départ de Denis. Ouais, c'est vrai que dans chacune de mes aventures, l'éloignement de mes proches, de mes enfants, de ma femme et tout ça a toujours été difficile, compliqué pour moi à gérer. Encore plus pour cette saison, parce que avant de partir, quelques jours avant de partir, ma femme était hospitalisée. Bon, ce n'était pas le coronavirus, mais voilà, j'ai failli tout arrêter pour pouvoir rester, être auprès d'elle. Mais voilà, mes proches m'ont quand même encouragé, m'ont poussé à le faire. Et donc du coup, je l'ai fait, mais avec beaucoup d'inquiétude. Alors, côté acclimatation, ça va. J'ai pu gérer avec l'habitude, bien sûr, le décalage horaire aussi. Donc un début d'aventure plutôt correct. Et oui, bien sûr, j'étais vraiment très content de faire ce Koh Lanta chez moi, à Taha. Mais voilà, vous savez ce qu'on dit, jouer à domicile, eh ben, la pression était à son max. Je peux vous répondre aujourd'hui que oui,
c'est vraiment ma toute dernière saison. Alors, bonjour ou bonsoir, c'est Yaoran. Merci, Maururu. Au revoir, Nana. Ou alors on peut dire Parhiyan 1. Ça veut dire assieds-toi, moi je m'en vais. À bientôt. Ben, c'est un peu comme au revoir et Farere Yatatu. Farere Yatau. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bienvenue, Maeva. S'il vous plaît. En fait, il n'y a pas de terme exact comme bonjour Yorana, mais on peut dire pour s'il vous plaît Etiane Yao. Bon, voilà, quelques mots très utiles quand tu arrives en Polynésie. Bah, si j'avais les ustensiles et tous les produits qui vont avec, bah, je leur préparerais un bon poisson cru à la tahitienne au lait de coco. Un joli filet de thon rouge, du jus de citron, des tomates, du concombre, un peu d'oignon. C'est une assiette qui a l'air gourmande et on a envie de manger. Hein. Et pour finir, du lait de coco fraîchement pressé. Voilà. Tam amaitei. Ça veut dire bon appétit. Eh ben on va goûter. Allez. Le prochain défi, ce sera vraiment l'aboutissement de la réalisation de mon restaurant en parallèle de mon food truck que j'ai actuellement. Côté personnel, ça sera peut-être de pouvoir reprendre le sport, même la compétition en pirogue polynésienne ici en France et surtout vivre le moment présent. Les amis, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'avez trouvée intéressante. N'hésitez pas à mettre vos réactions en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée et à vous abonner à la chaîne, bien entendu, puisque ça booste le référencement de celle-ci. Merci les amis et à très vite. Nana.